Salut les amis. Ici parle Martin. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, alors assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. Le différend sur les céréales détériore les relations entre l'Ukraine et son allié la Pologne au plus bas depuis le début de l'invasion russe. Sujet numéro 2. Les céréales ukrainiennes, pourquoi les membres de l'Est de l'Union européenne interdisent-ils les importations? Le différend sur l'entrée des céréales ukrainiennes sur les marchés intérieurs de la Pologne et d'autres pays de l'Union européenne a tendu les relations entre Kiev et Varsovie au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine l'année dernière. Les dirigeants polonais ont comparé l'Ukraine à une personne qui se noie et qui blesse son sauveur, menaçant d'étendre l'interdiction des produits alimentaires en provenance du pays dévasté par la guerre. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré que les alliés de l'UE qui interdisent l'importation de céréales de son pays et de la Russie. La Pologne, située à l'est de l'OTAN, a été un fervent partisan de l'Ukraine, envoyant des armes et une aide humanitaire, ainsi que d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. Maintenant, les responsables polonais, cherchant à remporter les élections parlementaires du mois prochain avec le soutien des votes des agriculteurs, expriment leur consternation face à certaines des actions les plus récentes de l'Ukraine, y compris une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce sur les interdictions de céréales ukrainiennes par la Pologne et deux autres pays de l'UE. De manière alarmante, certains en Europe jouent la solidarité comme un théâtre politique, transformant les céréales en thrillers. Ils semblent jouer leur propre rôle. En fait, ils aident à préparer la scène pour un acteur de Moscou, a déclaré Zelensky mardi lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Le sous-secrétaire d'État polonais aux affaires étrangères, Paweł Jablonski, a exprimé une vive protestation un mercredi aux commentaires de Zelensky à l'ambassadeur ukrainien Vasyl Zwarich. Jablonski a indiqué que cela était faux, en ce qui concerne la Pologne, et que cet avis est injustifié envers le pays qui soutient l'Ukraine depuis les premiers jours de la guerre, a déclaré le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué. Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, se bat pour les votes des agriculteurs, dont beaucoup sont mécontents de voir les produits alimentaires ukrainiens inonder le marché local, réduisant les prix et nuisant à leurs moyens de subsistance. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Croatie ont interdit certains produits agricoles ukrainiens après que l'UE ait récemment décidé de lever de telles restrictions. La Croatie a rejoint mardi lorsque Kiev a annoncé qu'elle répondrait par une plainte devant l'OMC. L'Ukraine se comporte comme une personne qui se noie et s'accroche à tout ce qu'elle peut, mais nous avons le droit de nous défendre contre les dommages qui nous sont causés, a déclaré le président polonais Andrzej Duda aux journalistes mardi à New York, où il assistait à l'Assemblée générale des Nations unies. Les tensions croissantes soulignent les risques auxquels l'Ukraine est confrontée en maintenant le soutien occidental alors que sa lutte contre la Russie se prolonge. L'Ukraine est si importante pour la Pologne qu'elle est peu susceptible de restreindre l'aide militaire à l'Ukraine. La Pologne a de douloureux souvenirs d'avoir été sous la domination de Moscou par le passé et ne veut pas voir la Russie gagner une guerre dans un pays voisin. Cependant, le parti au pouvoir est confronté à un défi électoral de la part d'une nouvelle coalition d'extrême droite, la Confédération, dont les dirigeants se plaignent du fait que le pays en fait trop pour aider l'Ukraine et affirment que l'Ukraine n'est pas assez reconnaissante. La fracture montre également comment l'Ukraine et ses voisins sont des puissances agricoles concurrentes et comment la défense des agriculteurs nationaux par l'Europe pourrait compliquer les espoirs de Kiev d'un futur chemin vers l'UE. L'Ukraine, un important fournisseur mondial de blé, d'orge, de maïs et d'huile végétale, a des difficultés depuis l'invasion russe pour acheminer ses produits alimentaires vers des régions du monde en proie à la famine. Tous les pays de l'UE continueront d'autoriser les produits ukrainiens à traverser leurs frontières vers les marchés mondiaux. La Russie a porté un coup dur en juillet en se retirant d'un accord de guerre qui garantissait le passage sécurisé des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Cela a laissé des routes plus coûteuses à travers l'Europe comme principal moyen pour l'Ukraine d'acheminer ses produits vers les pays en développement où les prix des aliments ont augmenté depuis le début de la guerre avec la Russie. Cependant, cette semaine, le premier navire chargé de céréales est parti d'un port ukrainien dans le cadre d'un corridor temporaire de la mer Noire. L'Ukraine a également menacé cette semaine d'interdire certains produits alimentaires polonais, mais semble s'être rétractée. Une telle mesure ne ferait qu'entraîner davantage d'interdictions de la part de la Pologne, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Je mets en garde les autorités ukrainiennes,
car si elles intensifient le conflit de cette manière, nous ajouterons davantage de produits à l'interdiction d'importation en Pologne, a déclaré Morawiecki mercredi sur Polsat News. Il a soutenu que les responsables ukrainiens semblent ne pas comprendre comment la guerre a déstabilisé le marché agricole polonais. En Bulgarie, le Parti socialiste pro-russe a soumis une proposition au Parlement pour interdire les aliments ukrainiens. Jusqu'à présent, le gouvernement bloque l'importation de graines de tournesol jusqu'à ce qu'un quota soit convenu avec Kiev. Le Premier ministre Nikolaï Dankov a annoncé cette mesure mardi soir après de longues discussions avec les agriculteurs qui ont lancé une protestation nationale la semaine dernière en raison de la décision du Parlement de lever l'interdiction des importations ukrainiennes, arguant des prix plus élevés des denrées alimentaires. Thème numéro 2. Grains ukrainiens, pourquoi les pays de l'Est de l'UE interdisent-ils les importations? L'Ukraine est l'un des principaux producteurs mondiaux de céréales et d'oléagineux. Jusqu'à récemment, la majorité de ces exportations se dirigeaient vers des régions en dehors de l'Union européenne, UE. Cependant, le blocus russe des ports de la mer Noire signifie que l'Ukraine est maintenant déconnectée de ses itinéraires d'exportation traditionnels et est contrainte de dépendre d'autres voies, telles que les routes de transit terrestre à travers la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Ce changement a soulevé plusieurs problèmes, principalement en Pologne, où une partie des céréales destinées à passer par le pays pour d'autres marchés se retrouve sur le marché polonais, entraînant une baisse des prix ou l'occupation de la capacité de stockage. Après plusieurs protestations d'agriculteurs, à la mi-avril, la Pologne et la Hongrie ont introduit des restrictions sur les importations de grains ukrainiens, forçant l'UE à imposer une interdiction temporaire d'importation pour l'ensemble du bloc. Cette interdiction est restée en vigueur jusqu'à son expiration le 15 septembre. L'UE considère sa décision de ne pas renouveler l'interdiction comme un geste de solidarité envers l'Ukraine. Cependant, dans les États membres de l'Est de l'UE, la question a acquis une importance très différente, elle est devenue une question de politique nationale et l'objet d'une lutte de pouvoir avec Bruxelles. Pologne, le parti au pouvoir cherche à se maintenir au pouvoir. Pour le parti Droit et Justice, PiS, au pouvoir en Pologne, il s'agit de maintenir son contrôle sur le pays. Dans une élection que de nombreux observateurs considèrent comme cruciale, les Polonais éliront un nouveau parlement le 15 octobre. Les agriculteurs ont joué un rôle important dans les deux victoires électorales précédentes du PiS, en 2015 et 2019. Mais le parti de Jarosław Kaczyński a eu un réveil brutal au printemps dernier lorsque des agriculteurs en colère de tout le pays sont descendus dans la rue pour protester contre la politique agricole du gouvernement et s'opposer au transit des céréales ukrainiennes à travers le territoire polonais. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a répondu en limogeant son ministre de l'Agriculture et en persuadant la Commission européenne d'imposer l'embargo qui a expiré vendredi dernier. Avec les élections à venir, Morawiecki ne veut pas prendre le risque de nouvelles manifestations qui pourraient nuire aux perspectives électorales de son parti, c'est pourquoi la Pologne a rapidement mis en place son embargo unilatéral d'importation. Le gouvernement suit la ligne tracée par le leader du parti, Kaczyński, qui a déclaré la semaine dernière « Nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine pendant la guerre et pendant sa reconstruction, et nous voulons participer à la reconstruction, mais en même temps, nous devons penser à nos citoyens, à notre agriculture et à notre pays. » Nos amis ukrainiens devraient comprendre cela. Cependant, il y a encore de l'espoir pour un compromis, l'embargo polonais concerne les importations, mais pas le transit des céréales ukrainiennes. Slovaquie, les nationalistes de droite attendent dans l'ombre. En Slovaquie, les prochaines élections législatives du 30 septembre influencent également le différend sur les céréales. Tout comme en Pologne, cette élection est considérée comme cruciale. Après 3 années et demie d'un gouvernement de coalition pro-occidentale et pro-réforme chaotique, la Slovaquie pourrait voir le retour de l'ancien Premier ministre Robert Fico. Officiellement social-démocrate, Fico est en réalité un nationaliste de droite avec des liens étroits avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Il a fait des déclarations anti-ukrainiennes et pro-russes répétées et a promis de mettre fin au soutien militaire de la Slovaquie à l'Ukraine. Il est probable que cela ait influencé la décision du gouvernement intérimaire de maintenir les restrictions à l'importation de céréales ukrainiennes. Bien que le gouvernement intérimaire pro-occidental de Ľudovít ait peu de pouvoir réel, il souhaite évidemment éviter que davantage d'électeurs ne penchent en faveur de Fico en permettant l'importation illimitée de céréales ukrainiennes. Hongrie, désire de rompre l'isolement. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán,
a prédit une lutte sérieuse entre les États membres orientaux de l'UE et Bruxelles avant que l'UE décide de lever les restrictions à l'importation de céréales ukrainiennes. Il a accusé l'UE de représenter les intérêts américains plutôt qu'européens, affirmant que les céréales ukrainiennes sont en réalité un produit commercial originaire d'un territoire qui a probablement été aux mains des États-Unis pendant longtemps. Bien qu'Orbán vise principalement ses partisans nationaux avec de telles déclarations, il est probable que la décision de la Hongrie de maintenir l'interdiction d'importation de céréales ukrainiennes soit également une tentative de gagner ses anciens partenaires pour une alliance anti-Bruxelles. Avec sa position pro-Poutine et anti-Ukraine, Orbán s'est éloigné non seulement de la République tchèque et de la Slovaquie, mais aussi de la Pologne au cours des 18 derniers mois, et est largement isolé dans la région en ce qui concerne sa politique étrangère. Roumanie, ni pour ni contre. Contrairement aux 3 pays mentionnés précédemment, la Roumanie adopte une position neutre dans le différend sur les importations de céréales ukrainiennes. Elle souhaite prolonger l'interdiction d'importation de céréales ukrainiennes, mais initialement seulement pour 30 jours. Le Premier ministre roumain, Marcel Ciolacu, a déclaré lundi que son pays a donné à l'Ukraine un délai pour présenter un plan qui protège les agriculteurs roumains contre les exportations de céréales ukrainiennes non contrôlées. En plus du plan d'action ukrainien, le gouvernement roumain souhaite décider des mesures appropriées pour protéger ses agriculteurs. Les élections législatives et présidentielles sont prévues pour fin 2024 en Roumanie, ce qui signifie que la question des céréales ukrainiennes n'est pas aussi urgente qu'en Pologne et en Slovaquie. Cependant, le parti nationaliste d'extrême droite Alliance pour l'Union des Roumains, AUR, gagne du terrain. L'AUR adopte une position pro-russe, et l'une de ses politiques est l'unification de tous les Roumains dans un seul État, y compris ceux de la région de Bukovine du Nord, qui fait partie de l'Ukraine. Bulgarie, risque de divisions intérieures importantes. En Bulgarie, la question des céréales ukrainiennes a le potentiel de provoquer d'importantes divisions intérieures. La Bulgarie était le seul État membre oriental de l'UE à lever les restrictions d'importation de céréales ukrainiennes la semaine dernière. Les agriculteurs bulgares protestent maintenant contre la décision du gouvernement pro-occidental dans tout le pays. Les manifestations sont alimentées par une campagne de désinformation pro-russe et des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles les aliments ukrainiens sont contaminés et constituent une menace pour la santé des personnes.